Bonjour et bienvenue. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à travailler sur ton estime de soi? L'estime de soi, c'est la façon dont on se voit, dont on se juge, la valeur qu'on s'attribue en tant qu'individu. Notre entourage, nos relations ont un impact considérable sur notre estime de soi. La perception qu'on a de nous-mêmes dépend bien souvent des interactions que nous avons avec les autres. En d'autres termes, si une personne nous complimente, nous félicite, nous parle avec respect, nous allons nous sentir valorisés, nous allons nous sentir respectés. Ça va contribuer à nous donner une image de nous positive, ce qui va faire que nous allons avoir une estime de soi saine. Et pourquoi c'est important d'avoir une estime de soi saine? Ça va te permettre de te lancer dans des projets, d'aller facilement vers les autres, de te fixer des objectifs, de sortir de ta zone de confort. En revanche, quand tu es insulté, quand tu es critiqué, quand on te parle avec mépris, ça te renvoie une image négative de toi-même, ce qui va appauvrir ton estime de soi. On comprend donc qu'à ce moment-là, avec une estime de soi appauvrie, il te sera difficile de te lancer dans des projets. Il te sera difficile d'avoir confiance en toi pour aller vers les autres. D'ailleurs, l'estime de soi que tu as aujourd'hui a été modelée, a été façonnée par les relations que tu as eues dans ton enfance. Les relations que tu as entretenues avec tes parents, avec tes camarades de classe, avec tes enseignants. Est-ce que tes parents étaient présents? Est-ce que tes parents étaient affectueux? Est-ce que tes parents te félicitaient quand tu ramenais une bonne note à la maison? Ou au contraire, est-ce qu'ils te critiquaient très sévèrement quand tu ramenais une mauvaise note? Est-ce qu'ils étaient absents? Est-ce qu'ils ne t'écoutaient jamais quand tu avais besoin de parler avec eux? Tes camarades de classe, est-ce qu'ils étaient sympas avec toi? Est-ce que tu étais populaire? Ou au contraire, est-ce que tu étais harcelé à l'école? Et tes enseignants, est-ce qu'ils te soutenaient? Est-ce qu'ils te motivaient? Est-ce qu'ils te poussaient à aller plus loin? Ou est-ce qu'au contraire, ils te répétaient que tu étais un cancre et que tu n'arriverais à rien dans la vie? Eh bien, c'est tout ça qui fait de ton estime de soi, en grande partie, ce qu'elle est aujourd'hui. On comprend donc que les relations que nous avons avec les autres ont un impact positif ou négatif sur notre estime de soi. Alors, quand on est enfant, on subit. C'est-à-dire qu'un enfant ne décide pas, ne choisit pas d'avoir des parents violents ou des parents toxiques. Un enfant ne choisit pas d'être harcelé. Un enfant ne choisit pas de tomber sur des enseignants médiocres. Mais en tant qu'adulte aujourd'hui, tu peux décider des personnes que tu veux avoir dans ta vie. Tu peux choisir l'entourage que tu veux avoir. Donc aujourd'hui, je te propose un exercice, l'examen de mes relations. Grâce à cet exercice, tu vas voir rapidement quelles sont les personnes qui ont un impact positif sur ton estime de soi et les personnes qui ont un impact négatif sur ton estime de soi. À partir de là, tu vas pouvoir établir un plan d'action qui va consister soit à renforcer tes liens ou au contraire à prendre tes distances. Je t'invite à prendre une feuille et un crayon et c'est parti. Alors dans la colonne de gauche, dans la première colonne, tu vas indiquer les personnes qui sont significatives dans ta vie, c'est-à-dire les personnes qui comptent pour toi. Donc ça peut être des amis, des membres de ta famille, des collègues, ton partenaire ou ta partenaire et toute autre personne importante pour toi. Dans la deuxième colonne, tu vas indiquer comment ces personnes se comportent avec toi, comment elles te traitent, comment elles réagissent à ce que tu leur dis ou comment elles réagissent à tes actions. Là, ici, j'ai mis des personnes fictives. Donc, bien sûr, ce sera à toi d'adapter en fonction de tes relations, en fonction de tes collègues, de tes amis. Et tu vas indiquer dans la deuxième colonne comment ces personnes se comportent avec toi. Donc moi, j'ai mis Anita, elle me félicite quand j'ai réussi. Elle me soutient dans les moments difficiles.
elle m'encourage dans mes projets. Calvin, qui est mon cousin, lui, il me fait souvent des reproches. Il me fait me sentir inférieure. Cassandra, ma collègue, elle est toujours prête à me rendre service. Elle me fait rire. Dans la 3e colonne, tu indiques les interactions. D'une manière générale, je peux dire que Anita et moi, on a des interactions positives. Anita, elle me valorise. Donc, elle a une bonne influence sur mon estime de soi. Calvin, lui, c'est plutôt le contraire. Lorsque je suis avec lui, il y a souvent des disputes. Et par la suite, après, il y a aussi du ressentiment. Donc, avec Calvin, les relations sont plutôt tendues, les interactions sont plutôt négatives. Et Cassandra, avec elle, l'ambiance est plutôt chaleureuse et détendue. Donc maintenant qu'on a fait le point sur les interactions, nous pouvons établir un plan d'action. Avec Anita, il est clair que je vais pouvoir chercher à renforcer la relation. Donc comme on ne se voit pas souvent, je peux par exemple essayer de passer plus de temps avec elle. On peut essayer de se voir toutes les semaines, de se faire un resto, de se faire du shopping ou autre chose. Calvin, c'est mon cousin. Il fait certes partie de ma famille, mais avec lui, ça se passe pas très bien. Donc, on va limiter au maximum les interactions avec lui. Je pourrais par exemple envisager de le voir seulement pour les anniversaires et le repas de Noël. Parce qu'il y a des moments où, quand une personne a une mauvaise influence sur ton estime de soi, il faut savoir prendre des distances, il faut savoir s'éloigner de cette personne ou savoir aussi poser des limites. Cassandra, comme nos interactions sont plutôt positives et qu'elles m'aident à me sentir bien, je peux envisager de la voir en dehors du travail. J'espère que cet exercice t'aura permis de bien comprendre l'influence de tes relations sur ton estime de soi et je serai curieuse de savoir ce que tu as pensé de cet exercice. Donc n'hésite pas à me faire des retours dans les commentaires. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.